qui de bondit, certif snap. C'est tous les lundis, on vend le pavot, le pas de vernis, Rafa Nandavo, tapon de hernie, burger de bison, all eyes on me. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en direct de RAC, Marrakech. Bon ça va là, il fait 20 degrés, on est en décembre. On paye t-shirt normal, AC Milan, on fait le bilan. Dans cette vidéo YouTube, je vais faire un tuto comment apprendre à lever en motocross. Comment apprendre à faire des wheelies, comment gérer tout ça. C'est un processus qui est assez long, mais quand tu le maîtrises après, t'es carré pour une vie, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. C'est un peu en réponse à un petit fils de... En fait, il y a peut-être un mois, on était en pleine recherche d'un espace pour faire l'événement, pour dévoiler ma nouvelle voiture, lancer la formation et la diffusion du court-métrage. Et du coup, mon gars qui s'occupe des recherches, il a contacté plusieurs conciergeries, plusieurs adresses, plusieurs garages, plusieurs établissements. Et il y en a un qui est sorti du lot, qui nous a fait une remarque qui m'a pas plu du tout. Je t'enlève parce qu'il fait vraiment beau. Le mec il a répondu: bonjour, malheureusement je ne mets pas à disposition mon espace de remisage. Votre projet est sympa mais je dois garder mon adresse secrète et aussi les voitures qui me sont confiées. Donc il a envoyé ça à 23h25, ok. Et à 23h48 il a renvoyé un message en disant: et puis je viens de consulter votre page Instagram. Comment vous dire sans être méchant, pas vraiment fan des roues arrière en YZ en jogging. T'as vu pourquoi 25 minutes après tu renvoies un message? Garde ton commentaire. Tu vois, y a pas de problème, t'es pas fan, on t'a pas demandé d'être fan. Mais pourquoi tu fais la remarque 25 minutes après? Tu me l'as fait dans la foulée direct, ok, à la rigueur ça passe. Je comprends. Toi t'as besoin d'exister pour me faire une remarque comme ça? Bah vas-y, aujourd'hui on va apprendre à tout le monde à faire des roues arrière en jogging, comme ça, en YZ, c'est bon? C'est un frère, merci beaucoup. Bon, chip déj, carré. Merci mon frère. Tu vas vlogger? Ouais. Oui. Ouais. Avec quoi, avec quoi? Ça, c'est arabe. Alhamdoulilah. Merci beaucoup. Wallah, merci beaucoup. C'est arabe. La chaîne YouTube? La chaîne YouTube, ouais. Oui. Écris, regarde sur ton téléphone. Vas-y, à tout de suite mon frère. C'est ça que j'aime au Maroc, t'as vu? Grave accueillant, les hommes, t'as peur. Ils viennent directement, t'as vu? Y a pas de manière. Et enlève ta caméra, truc. T'es vlogueur, tiens mon frère. Donne ta chaîne YouTube, tiens, mahaba, bienvenue au Maroc. C'est vraiment les hommes. Mon frère, je te mets. Ah, c'était la trato, toi. Ici, pas de wifi. Ah ouais? Tiens, c'est ça le nom. Tu vas trouver direct. Ouais, merci mon frère. C'est arabe, merci. Regardez des chats partout. Ils mangent un peu avec nous. C'est ma prise de contrôle, bataille de chats. Ouais, je sais pas les chats. Je finis mon petit déj, je vais aller démarrer les bécanes et c'est parti, on va reprendre à lever. Je vais aller chercher les petits cafards, ils sont archi chauds en bécanes. Vous allez voir là, je vais vous montrer après, on va faire des petits défis et tout. On s'est rencontrés cet hiver pendant le ramadan ici, ça bouge pas maintenant, je suis H24 connecté avec eux. Et petite parenthèse, hein, le soufflière a vendu 3 voitures, paf. On a vendu un Macan, une Mini, un GLA. T'es jeune et que tu roules dans une merguez à 2000, 3000 ou même moins de 10 000 euros, ou pire, si t'es en moto tous les jours, t'es en train de te les geler parce que t'as pas les moyens d'acheter une vraie voiture, alors écoute très attentivement ce qui suit. La vérité c'est que t'as pas un problème de chance, t'as pas un problème de situation, t'as un problème d'ambition et d'action, et ça se règle. Dans la Mars School, l'académie des marchands de demain, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures légalement, intelligemment et surtout profitablement. Et je vais être direct avec toi. Si tu suis exactement ce qu'on te dit, en moins d'un an, tu pourras rouler dans une voiture à 40 000 euros. Imagine passer de la Twingo à la S3. Ça te parle, hein? C'est pas un rêve. Pas une promesse magique, juste un process. Le seul truc, c'est que ça demande 3 choses. Ambition, arrêtez de penser petit. De l'engagement, arrêtez d'abandonner au bout d'une semaine. T'es pas un putain de magnétique. Et surtout, commencez maintenant. Parce que les mecs que tu vas rouler dans de belles voitures aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Toi, t'es juste en retard. Si t'es prêt à bouger, à passer dans la cour des grands, clique sur le lien en description, www.marschool.fr, et rejoins des jeunes comme toi qui sont déjà en train de monter en gamme, véhicule après véhicule. Ça, c'est carré, c'est le Maroc. Moi, je suis dans un Macan à Marrakech. Sous distinct, Joule, ok elle est belle. Dernier Macan, avant les électriques, 27 cockpit, tout, cuir rouge, pas chrono, extension de cuir. On est pas trop mal. Les cuissons. Toi, ouvrant, tu sais, c'est carré, on va prendre à lever là. Ça dit quoi mon gars? Bien. Alors, ça dit quoi? Tout droit. Tout droit? T'es bien, full stone et tout. Alors, on va cramer aujourd'hui? Comme jamais? C'est quoi ton prénom? Son. Non mais là, tu te présentes à eux là, c'est pas à moi. Moi, je m'appelle Son, j'ai 14 ans. Ouais. Et tu vas tout arracher. Putain, il est trop chaud ce petit. Les gars, ça y est, on a démarré les bécanes. YZ85, YZ125, YZ125. Temps de chauffe obligatoire. Donc, dans un premier temps, tu démarres ta moto, tu la laisses chauffer 3-4 minutes, tu laisses tourner. Après, quand tu commences à y aller, tu vas doucement. Les motos idéales pour apprendre, c'est pas ces motos-là. Ça, c'est des 2 temps, c'est trop puissant. Moto idéale pour apprendre, c'est TRF 150, TTR 125, donc c'est des 4 temps. Et en plus petite moto, CRF 110 et TTR 110. C'est pour apprendre à avoir le frein. Le frein, c'est plus important quand tu apprends à lever, qui va te
sauver, ce qui va t'empêcher de faire des soleils, de te retourner et de pouvoir bien gérer quand t'es en l'air. Là, on va faire un tuto constructif, ok? Là, je monte en bécane. Je vais vous la faire direct comme ça. Hop. Pas besoin d'embrer. Là, on va à la pompe à essence, on met le plein et on est parti pour le tuto. Les gars, ce qui est bien au Maroc, c'est que t'as pas besoin d'acheter de l'huile et faire les mélanges, etc. Tu viens à la pompe, l'huile elle est déjà mélangée pour les deux temps. Tu demandes au mec, tu dis, tu mets de la 2%, tu mets l'essence direct, tu repars, tu fais ta route. Salam, frère, ça va? Alhamdoulilah, ça va. Voilà, mets plein dans toutes les motos. Amadoun, il va me tuer. Ça, c'est une paire série limitée. Hop, regarde bien la paire. Hein. Je suis en train de la tuer en faisant de la moto. Là, ici, K54. Désolé, Amadoun, hein. J'avais que celle-là, frérot. On va se tuer sur le sol. Les gars, ça y est, on est arrivé dans l'arène. Ici, c'est un endroit à Marrakech où ils ne cassent pas trop les couilles quand on fait de la moto. Et ils crament tous les jours. Tous les jours, ils se lèvent, ils font de la moto. Vous savez faire quoi d'autre, sérieux? Rien. Je vous explique, les gars. Donc là, c'est la moto, ok? Toutes les motos sont à peu près pareilles. Donc on commence de ce côté-là. T'as l'embrayage, ici. Embrayage, sélecteur de vitesse. Le frein, il est au pied, d'accord? Donc tu freines avec ça. Et là, c'est le frein avant, ok? Là, tu as l'accélérateur. Donc là, tu as fait le tour de la moto, des engins, des outils dont tu as besoin pour lever. Donc quand tu lèves, sache que quand tu accélères, le gaz, il vient sur la roue arrière, d'accord? Sur toutes les motos du monde. Donc ce que tu vas apprendre dans un premier temps, il faut apprendre à lever la roue. Mais pour lever la roue, il faut savoir gérer l'embrayage. Le frein, c'est trop important. Donc les deux plus importants, c'est apprendre à lever la roue et après apprendre à gérer le frein. Mais nous, on va le faire dans le bon ordre. On va jouer la sécurité, on va apprendre à gérer le frein. Pour gérer le frein, c'est simple. Tu apprends, tu mets des coups d'embrayage et ensuite tu freines. Tu vois, coup d'embrayage, freinage. Et tu fais que ça pendant au moins une journée. Faut vraiment que le frein il te rentre dans la tête. Sinon, c'est impossible que tu saches lever. C'est trop dangereux. Les gens qui apprennent l'inverse, à lever sans le frein, ils font tous des accidents de malade mental. Ils font des cartons, ils s'enculent de partout. C'est pas bon. Le frein en premier et après, on apprend à lever. Tu lâches l'embrayage, en même temps, t'accélères. Boum, tac, tac. C'est ça le mouvement à avoir. Et ça va te permettre de lever. Attention, en deuxième, ne le faites pas en première. La moto, elle est beaucoup trop nerveuse. Trop nerveuse. Donc deuxième, boum. Et même troisième, c'était chaud. Et après, tu arrives à te stabiliser en l'air, frein. Stabiliser en l'air, frein. La sécu. Ah, tu es ici. Tu vas faire quoi? Tu vas faire ça. Ça va te permettre de ne pas te retourner. Donc là, c'est au moins une journée à faire que ça. T'appuies fort dessus, comme je vous disais. On lève, après frein direct. Bon là je te fais une main. En fait le frein c'est vraiment ce qui va faire la différence. Comment tu sais que tu maîtrises le frein? C'est quand ça y est t'es en l'air, t'es à on va dire 60-80 degrés et que t'as le réflexe automatique de freiner. C'est la base pour apprendre à lever. Et ça tu le fais en deuxième. Donc peu importe la moto que t'as, tu mets en deuxième et boum. T'apprends que à freiner. Freiner. C'est ta sécu au moins dans les 2 prochains jours, tu sais que tu auras, allez, je sais pas, 100 fois moins de chance de te retourner qu'un mec qui a pas le frein. Tous les grands de chez moi, ils ont appris à lever en vitesse, tu vois, sans le frein. Ils sont tous déchirés le corps, mais salement. Une fois que vous maîtrisez le frein et le coup d'embrayage, ça y est, vous êtes en l'air et vous savez freiner. Maintenant, on va apprendre à gérer l'équilibre. L'équilibre, c'est simple. Vous allez démarrer votre moto, passer la première, la deuxième, la troisième, coup d'embrayage et après, quand on est en l'air, là, on va pouvoir gérer. Donc, quand elle redescend, coup de gaz. Quand elle redescend, coup de gaz. Mais si tu vas trop au frein, quand elle redescend, coup de gaz, tu vois ce que je veux dire? Donc là c'est en troisième avec la moto. Changez pas encore les vitesses, c'est trop dangereux quand t'es amateur. Tu restes en troisième et que tu mets des coups de gaz et t'apprends à gérer.
fait en troisième maintenant. Donc là, je suis en première, deuxième, troisième. Essaye de prendre de la vitesse. C'est bien pour moi. Là, évidemment, je vais lever comme un débutant. Comme ça. À ce moment-là, c'est que la roue ne redescende pas. Vous avez vu, dans cette piste-là, j'essaye pas de jouer avec le frein, c'est juste l'équilibre. Je veux pas que la moto elle redescende. Regarde. À cette étape-là, bon, ça va mettre du temps, c'est pas aussi facile que ça. Entraînez-vous, vous le faites pas mal de fois pendant au moins 2 jours à fond. Donc tu te mets en troisième, et le but c'est que la roue ne redescende pas. Donc là, tu vois, t'as encore le frein d'urgence derrière, mais t'apprends à stabiliser la moto un peu en l'air. Donc c'est pas grave si t'arrives en fond de régime, tu redescends la moto et tu t'entraînes. Après, une fois que ça c'est maîtrisé, d'accord, on va dire que tu mets tes 10 coups de gaz en l'air. Tu commences à être dans le bon, tu vois, tu commences un peu à maîtriser. Là, tu vas essayer de jouer un peu avec le frein. Et boum, tu repars, mais tu vas plus haut. Et quand tu arrives trop haut, coup de frein. Entraînez-vous. Quand t'es en l'air, tu ne fais jamais. Ça, c'est la règle d'or. Il m'a sauvé. Regarde, c'est là. C'est maîtrisé. Là, t'as le frein, t'as l'équilibre et t'arrives à gérer quand t'es en l'air. Là, on va apprendre à passer les vitesses. C'est un moment assez compliqué parce qu'en fait, quand tu passes la vitesse, tout dépend du régime où t'es qui va être compliqué. C'est que faut jamais accélérer en passant la vitesse. Sinon, boum, tu te retournes direct. Là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que du bas régime pour changer les vitesses. Je vous le fais. Donc là, ton pied, il est calé là. Il y en a qui calent leur pied comme ça. Il y en a qui calent comme ça. Moi, j'ai appris comme ça. Donc, je vais vous montrer comment moi j'ai appris. Mon pied, il est là. Et en fait, tu laisses ton pied comme ça et boum, tu renvoies la vitesse. L'apprentissage du cabrage, il est propre à vous-même. C'est-à-dire vous mettez le temps que vous allez mettre. Vous allez avoir la moto que vous allez avoir. C'est un coup, vous allez avoir une moto qui a une roue voilée qui va plus d'un côté. Vous allez devoir étudier vous-même comment vous allez le faire. Tout le monde n'est pas le même temps. Regarde ce petit con. Regarde. 14 ans, il lève mieux que des mecs de 40 piges. Tu comprends? Donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment pour apprendre. C'est juste de la méthodologie. C'est une technique. Et bon, tout le monde a appris. Apprenez comme je vous ai dit, hein, apprenez pas de la manière à l'ancienne. Les mecs à l'ancienne, ils apprenaient à lever sans le frein. Il y en a beaucoup qui sont morts, qui ont perdu la vie. C'est pas un jeu là. Moi, toujours avec un casque, les gars. Moi, je mets pas de casque parce que j'ai oublié le mien. Il n'y a aucun casque qui me rentre là. Mais faut toujours mettre un casque, faire attention. D'accord? Surtout avec des bêtes comme ça. Et sachez que quand vous apprenez à lever avec ce type de moto, toutes les autres motos, c'est à peu près pareil. Tu vois, les gros cubes, etc., tu vas pouvoir les lever. En fait, il faut beaucoup plus de distance. Il ne faut pas aller au ralenti direct comme ça. Il faut vraiment maîtriser. Mais sinon, après, quand tu es sur autoroute, tu te mets en 2, 3, en GS, en traceur, en ce que tu veux. Donc ça,
C'est la base. Là, je suis avec mes gars. Ok, ils sont 3. Une fois que tu as bien suivi le tuto et que tu maîtrises tout, tu es censé savoir faire ça à la fin des fins. Là, ils ont tous 13, 14, 15 ans maximum. Là, on va faire le défi, celui qui fait la meilleure figure. Ok? Vous voulez faire quelle moto? Tous en 125? Vas-y. Alors, on va prendre la 125. Laquelle? Elle. Vas-y, tu commences? Ouais, vas-y, je commence. Ok, donc partie 1. On commence avec Swan. Vas-y. Montre tout ce que tu sais faire. Dans les mains! Oh là 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 là, il est trop chaud! Bien joué, bien joué, bien joué. Vas-y à toi. Vas-y, changement. Eh les gars, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Là les gars, c'est Jamil, candidat numéro 2. Numéro 2 les gars. Là les gars, il manque Aïssam. On va voir qui est le plus chaud. C'est vous qui donnez vos avis dans les commentaires. Vas-y Aïssam, c'est à toi. Ah mon gars, c'était une chance. C'était une chance mon gars. Candidat numéro 3, Aïssam. Ok. Ouais. Ouais. Revois. Sur les mains. Oh là là, grosse bavette. Grosse bavette. Grosse bavette, encore 2. 2 bavettes d'affilée. Attention. Eh les gars, dites dans les commentaires entre le premier Swan, le deuxième Jamil et le troisième Aïssam, qui était le plus fort? Ouais. Il a fait 2 essais, moi aussi, le deuxième essai. Ah, il a fait 2 essais? Ah ouais. Ah, vas-y alors. Ouais. Bien joué, deuxième chance. Bavette. Ouais, on est dans le coup. C'est bon. Sale side. Wouh. Amine mon gars. Eh les gars, Amine c'est le plus chaud mais il parle pas trop. Vas-y Amine, au revoir. Ouais. C'est dans la thune, mon appel fut, j'ai failli te faire. Ça fait suite, des fois je la lune. C'est une vieille pute, un mammifère. Mon régime est totalitaire. Ennemi à terre, je suis élu. Mon pays s'appelle Putain mère. J'en suis la place, mais je suis élu. Elle voudrait un homme, elle voudrait un papa. Elle écoute son cœur, mais son cœur ne parle pas. Il la baise, il la jette, une ou deux fois et hop, elle suit son instinct.
Écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Je suis avec mes gars, on est sur Marrakech. Mon gars, l'écurie automobile, la prochaine fois, garde tes commentaires pour toi, t'as compris? On n'a pas besoin de tes commentaires, nous on aime faire de la bécane, c'est ce qu'on kiffe. On fait en jogging, en ce qu'on veut. T'es pas content, garde tes commentaires. Et ton écurie, on l'éteint sale, c'est carré, c'est le T'as mal. pas le permis comme Kiki de Bondy, certif Snap, c'est tous les lundis. On vend le pavot, mais pas de vernis. Rafale dans le Davo, t'as plus de hernie. Burger de bison, all eyes on me. Ils sortent de prison, ce sont mes amis. C'est nous les patrons, ni eux ni Eni. C'est nous les patrons, ni eux ni Eni. La jalousie, c'est à la cune. Mandat fut, j'ai failli te faire. Jamais je suis décrocherai la lune. C'est qu'une vieille pute, un mammifère. Mon régime est totalitaire. Ennemi à terre, je suis ému.